Bonjour monsieur, bonjour mesdames, bonjour à tous ceux qui ont regardé ma vidéo sur le TDAH juste avant et les nouveaux abonnés sur YouTube et ceux qui se follow sur mon TikTok. Voilà, donc je fais une autre vidéo ce matin. Bon, on va être très simple. J'ai passé une nuit un peu pourrie. J'ai la sciatique lombalgique qui s'est réveillée à droite, donc j'ai un peu de chance cet après-midi à 14h. Je vais avoir kiné, donc je vais prendre des petites informations pour ce week-end. Qu'est-ce que je voulais vous demander Voilà, ce soir il y aura entraînement, donc je vais faire 2h30 voire 3 heures d'entraînement de tennis de table. Je vais essayer de planifier des choses parce que on va dire qu'ils annoncent de l'orage. On a une semaine qui va être assez mouvementée, on va dire. On va avoir du beau temps, on va avoir de la flotte, on va avoir beaucoup d'orage, ça va être intensif au niveau de l'électricité. J'ai des particularités dites tendinopathie, sciatique, curalgie pubalgique, j'ai discopathie au niveau des lombaires, problème de sang, donc j'ai des médicaments à prendre qui sont assez lourds. Pareil, le TDAH qui prend un peu le dessus là. Ce matin j'avais pas envie de me réveiller et j'étais KO. Problème, voilà, c'est qu'on est à 4 jours d'un week-end de compétition. Voilà, on a un championnat ce week-end qui est championnat nationaux et fédéraux de la FSCS, donc Fédération Socio-Culturelle et Sportive, qui est en lien en fait avec le tennis de table, et c'est un grand événement, et ils font ça tous les ans. Et c'est ma première fois que je me rends à un tel événement. Maintenant, je suis quelqu'un qui vient du karaté, donc événement, combat, compétition, combat. J'ai déjà connu aussi des grands open et des grandes compétitions. Le souci, c'est qu'avant, il n'y avait pas tous ces soucis de santé. Aujourd'hui, on a un peu plus. Bon, j'ai une chance inouïe, c'est que pour pratiquer ce sport, j'ai le droit à mon épaulière, j'ai le droit à mes manchons de compression concernant mes bras, parce que voilà, les tendinites vont être là et j'ai de l'arthrose, hein, ça s'entend pas trop, mais voilà, tous ces petits trucs qui craquent, qui donnent des petites décharges électriques, et j'en ai dans toutes les articulations. Je suis bien content de les avoir, les deux genouillères aussi, et pour ça, je fais une petite vidéo type pour vous poser la question. Voilà. Qu'est-ce que vous me conseillerez pour tous ceux qui sont atteints d'une fibromyalgie, d'une arthrose, de tendinopathie, qui ont eu des blessures qui datent? Parce que moi, c'est pas des blessures qui datent d'il y a 2 jours. Hein, on va dire que la tendinopathie chronique des deux jambes, donc derrière, une partie ischio-jambier, ça fait depuis 2008, depuis mes opérations des genoux. Donc, je sais qu'il faut s'assouplir, je sais qu'il faut une bonne hydratation, je sais qu'il va falloir essayer d'avoir un sommeil un peu plus régulier avant cette compétition. Maintenant, dans ma tête se pose le souci, c'est est-ce que vous avez des idées de petits repas, une petite diététique avant ces 2 jours d'intensité? Parce que à part manger des pâtes, du poulet, moi je n'ai pas le droit de manger de bœuf, allergique au bœuf et à l'agneau. Le côlon irritable fait que je peux pas manger trop de trucs comme les petits pois carottes, les choux, tout ça qui pourrait donner aussi un peu de jus et aider à détoxifier le foie. Qu'est-ce que vous me recommanderez en fait, avec tous ces petits détails que je vous ai donnés, pour m'aider à préparer ce samedi, dimanche à haute intensité? Voilà. En face, il va y avoir des gens qui sont comme moi, qui ont envie de jouer. Donc voilà, j'ai cette petite particularité, je fais cette petite vidéo pour que vous me lâchiez en commentaire vos idées, vos astuces. Je ne panique pas, je ne stresse pas, de toute façon l'anxiété elle a toujours été là, ça c'est le trouble du TDAH. J'ai fait une vidéo précédemment, si vous voulez la comprendre. Vous regardez de nouveau la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager. Et si vous pouvez me soutenir aussi sur ça, vous abonner à ma chaîne YouTube, ça serait génial, parce que j'aimerais faire aussi des fois des lives pour vous donner mes ressentis après chaque entraînement, après chaque compétition. Tout en sachant que c'est une bataille que je mène pour moi, pour ma fille, et pour toutes les personnes qui sont dans ma situation, dans les maladies invisibles. Voilà. Donc
Donc du coup, je vous fais ce petit check-up. C'est une simple petite vidéo où je pose des questions. Comment tu ferais? Donc ça, c'est pour les personnes qui sont dans la compétition de tennis de table. Quelle diète vous serez prêt à mettre en place? Parce que moi, honnêtement, je sais mettre une diète en place pour tout ce qui est culturisme, préparation combat. Combat, c'est pas du tennis de table. C'est pas la même filière énergétique, c'est pas du tout pareil. Et surtout, on est à 4 jours avant la compétition, parce qu'on est mardi. À partir de vendredi soir, je commence à me mettre en tête que je rentre dans la compétition. Donc la veille de mes premières heures de tennis de table, je me mets déjà en mode compétition. Donc j'ai besoin de savoir comment vous faites. Quels sont vos remèdes, vos petits trucs que vous allez mettre en place sur ces 4 jours. En sachant que au moment où je vous parle, on est dans les 4 jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi matin à 7h, je dois prendre ma voiture, j'aurais déjà préparé mon sac, je connaîtrai seulement le numéro de mon dossard, direction Bar dans le 67 pour le championnat national. Donc, comment vous, en tant que sportif, en tant que personne qui a déjà pratiqué des années de sport, comment vous faites pour adapter en fait votre corps, vos pathologies, en sachant que la météo n'est pas en notre faveur, ça je vais être très clair, ils annoncent de la flotte toute la semaine, mes articulations vont être gonflées, je vous ai même pas montré mes chevilles, elles sont explosées, donc que faire, comment faire, quelle idée as-tu, sachant que j'ai aussi des compétences, mais là j'aimerais surtout voir si mes compétences, ce que moi je sais, peuvent être en concordance avec ce que vous allez me dire. Et ne sachez une chose, sur ma chaîne YouTube, sur ce que je vous demande, rien est inutile. Tout est bon à prendre. Ce qui est de trop, est-ce que j'estime, non, c'est hors sujet. Je vais pas te schmatter, je vais pas te dire ce que tu me dis c'est de la merde. Je prends, j'analyse et j'utiliserai tout ce qui m'est bénéfique. Donc n'hésitez pas, voilà, à partager, à liker, à me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à me donner des petits conseils. Voilà. Qu'est-ce que vous emmènerez aussi pour ces 2 jours? Par exemple, moi je suis un habitué de la compote. Qu'est-ce que tu emmènerais toi dans ton sac pour avoir de l'énergie, pour rester concentré, pour pas te fatiguer? Tout ça, c'est que des petites choses que je vous demande qui peuvent m'aider à mieux me sentir dans ma peau et surtout à donner le meilleur de moi-même. Donc, n'avez pas besoin de chercher à tergiverser, je suis invalide, j'ai 2 genoux opérés, je me suis fait opérer d'une varice il y a 1 mois, bon, hop, le soir même je jouais sur un tabouret, donc ça veut dire que je me suis adapté, j'ai des douleurs chroniques, type fibromyalgie, arthrose, polyarthrite, machin, c'est simple. Et si vous me demandez au niveau de traitement, je prends de la Ritaline, 2 comprimés à 16 heures de 10 mg à infusion, enfin immédiate, voilà, dosage modifié immédiate. J'ai 2 gélules de Medikinet le matin de 20 mg chacune, ainsi qu'une gélule de Medikinet le midi. Le matin, c'est un anticoagulant, donc du Axipan Eliquis 5 mg, et j'en prends un le soir. C'est tout ce que j'ai le droit de prendre avec de l'aprazolam qui est du 0,25, ça c'est l'anxiolytique. Et le soir, pour dormir, ce qui est le cas cette nuit, c'est pour ça que je suis un peu la tête dans le cul, parce que je l'ai pris, hein, j'avais besoin, sinon je ne dormais pas, il était minuit, je n'arrivais pas à dormir. Donc là, je prends du Lorazepam 2,5 avec un QIVIC de 50 mg, et c'est tout. Donc au niveau traitement, j'ai pas grand chose. Efferalgan, je peux pas prendre, je vous le dis tout de suite, si j'en prends un, j'ai une diarrhée de malade. Mon côlon veut plus de tout ce qui est efferalgan. Et j'ai pas le droit au cortisone, donc j'ai pas le droit à la corticoïde, au tramadol, machin pitule, donc les nerfs sont à vif. Voilà, donc je vous donne tous ces petits détails, à vous de voir, qu'est-ce que vous me recommandez,
en tant que sportif, en tant qu'amateur, en tant qu'ancien du monde du tennis de table. La vidéo, je vais la publier là. Dans les 30 secondes, elle sera sur les 2 chaînes YouTube et sur TikTok. Je sais que vous allez prendre le temps de la lire, essayer de me comprendre. Vous allez vous dire, ouais, mais il demande ça, mais le gars, il y a combien d'années d'expérience dans le sport? Moi, ça fait 20 ans que je fais du sport. Voilà. La musculation, ça fait 20 ans. Je sais, ça se voit pas trop, voilà, il n'y a pas trop de muscles, mais j'ai dû arrêter une paire d'années. Pourquoi? Parce que je me suis blessé et la santé a fait que je peux plus soulever les 200 kilos ou les 300 kilos que je faisais avant. Parce que ça m'a peut-être un petit peu détruit aussi de faire du surentraînement. Et ça, je vais vous faire une petite vidéo sur le surentraînement, ça serait intéressant. Je vais vous donner aussi mon ressenti sur ce que c'est le surentraînement, l'entraînement et la combinaison en fait de pathologies liées au surentraînement. Ça va être intéressant, c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi avec vous, que j'ai envie de partager avec vous en fait. Et c'est la prochaine vidéo que je ferai. Voilà, je vais pas en faire une tous les jours, je vais essayer d'en faire une tous les 2-3 jours, l'histoire d'alimenter ma chaîne YouTube et de vous faire part en fait de ce que moi j'ai vécu et de ce que je vis actuellement. Voilà, c'est un peu ma petite thérapie. Et ça, je vous en remercie parce que c'est grâce à vous aussi que dans ma tête, j'arrive à évacuer des choses. Évacuer des choses. Ça ne veut pas dire que ça résout tous les problèmes. Mais peut-être que dans mon monde, dans ma situation, d'autres le sont, se posent la question et se retrouvent aussi un peu perdus. Parce que si on écoute vraiment notre entourage et tous les gens qui nous entourent, on va être là, on n'arrivera pas à dire non. On n'arrivera pas. Parce qu'on aura tellement de choses qui vont rentrer dans la tête. C'est soit tu vas avoir envie de... Ouais, c'est bon, là, tu me saoules. Soit, ah ouais, ok, très bien, ok. Ouais, mais ça coûte combien? Vas-y, attends, je regarde mon portefeuille. Je suis désolé, j'ai pas ce qu'il faut. Ah, je peux aller me faire foutre? Ok, voilà. Donc ça va être comme ça. Donc maintenant, moi, je prends vraiment ça comme ça, un peu à la rigolade, mais il y a du sérieux parce que j'ai besoin, en fait, des fois, d'avoir un avis extérieur. Voilà, ce que je ne demandais jamais avant, parce qu'avant, je voulais être préparateur physique et coach. Donc, dans ma tête, tout était acquis. Et finalement, non, même en tant que coach et ancien préparateur physique et compétiteur, rien n'est acquis. On a toujours besoin d'une personne autour de nous qui a un peu d'expérience et qui est expérimentée dans la chose. Donc, je vous dis bye bye, je vous fais plein de gros bisous. Retenez un peu, si vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas, vous pouvez revenir, avancer, faire pause. Il y a avec YouTube, c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez faire des pauses et regarder ce que je pose comme question et ce que je vous demande. Sachant que si vous avez des questions me concernant, comment je fais, parce que je suis debout, je suis pas en fauteuil roulant, je suis debout, ma canne je la prends très peu, pourquoi, comment, n'hésitez pas à me poser cette question, je vais vous expliquer qu'il y a plein de facteurs qui font que aujourd'hui je suis toujours debout. Voilà. Donc j'attends vos réponses, j'attends vos retours et j'ai hâte de converger avec vous, d'interagir avec vous. Voilà. Et si en plus j'ai assez d'abonnés, bientôt je pourrai le faire avec des lives. Et faire des lives, ça veut dire que je vais pouvoir interagir directement avec vous. Donc la question se posera, je répondrai. Et en tout cas, je ferai le maximum nécessaire pour vous répondre et aussi pour prendre des notes. Voilà. Un gros bisou à tous et j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère surtout qu'elle va être dans le bon sens et que vous allez m'aider à me préparer pour ce week-end. Et puis même pour la suite, parce que j'ai des objectifs, mais seul, c'est un peu compliqué ces objectifs. Voilà. Donc si je peux avoir un peu d'aide de l'extérieur, même si vous n'êtes pas de la région, je suis preneur. Allez, gros bisous à tous.